barakatuh, Radio Zamzam International. Comme on vous a dit dans les pays, bon, on est avec qui aujourd'hui les invités, c'est l'imam de Bobigny qui s'appelle Saïd Sadouli. Saïd Sadouli, on se dit notre sujet c'est quoi? Bientôt l'approche des Ramadan. Si c'est beaucoup, ça va nous rester 2 mois. Tout à fait. Donc là, on va parler de ça. Avant de rentrer le sujet, nous parlerons quoi déjà? On va lui poser la question, c'est qui M. Saïd Sadouli? Lui-même va se présenter. Les auditeurs, auditrices, comme ça, vous le saurez qui l'imam de Bobigny, il va vous présenter. Monsieur Sadouli, vous êtes qui déjà? D'accord. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ila yawmiddin amma ba'd. Chers frères, chers parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un grand honneur aujourd'hui, masha'Allah, d'être avec cette magnifique radio qui est Radio Zamzam, masha'Allah. Avant de répondre à cette magnifique question, je tiens à remercier cette radio, masha'Allah, cette émission qui a pour but de faire le rappel, qui a pour but, masha'Allah, d'enseigner et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les initiateurs de cette magnifique radio. Me concernant, comme j'ai dit, je me prénomme Sadouli. Je suis d'origine comorienne, walhamdulillah rabbil alamin, les îles Comores, plus précisément en arabe Juzr al-Qamar. Après l'obtention de mon baccalauréat, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a permis d'aller poursuivre mes études islamiques à la ville sainte de Médine. Et j'y suis resté à peu près 6 ans. 6 ans là-bas. Non. Vous êtes rentré en France quand? 2000, en l'an 2000. Mais avant d'y aller, j'habitais ici en France. C'est après que vous êtes parti en Voilà. J'ai eu mon bac, je l'ai fait ici en France, je l'ai eu ici. Ouais. Et je suis allé étudier du coup. Et après, je suis revenu en France. D'accord. Radio Zamzam International, là, c'est l'imam, c'est Saïd Sadouli, c'est ça? Sadouli, il s'est présenté là où il a fait ses études et tout. Donc on a compris, les auditeurs, auditrices. Là, aujourd'hui, notre sujet, c'est bientôt la rapproche de notre le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, comment on peut se préparer avant l'arrivée de Ramadan? Donc, l'imam il va commencer à nous dire, on peut rentrer dessus. D'accord. Barakallahu fik. Merci à vous. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, le sujet choisi, c'est comment accueillir le plus beau mois, le mois le plus important de toute l'année. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans son saint livre, dans l'année, il y a 12 mois. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Dans l'année, il y a 12 mois. Et dans ces 12 mois, il y a des mois qui sont plus importants que d'autres. Minha arba'atun hurum. Parmi ces 12 mois, il y a 4 mois qui sont considérés comme étant des mois sacrés. Et parmi ces 12 mois-là, il y a le fameux mois, le mois de Ramadan, qu'on connaît tous, masha'Allah. Il ne fait pas partie de ces 4 mois sacrés, mais il est le mois le plus important. Pourquoi peut-on dire que c'est le mois le plus important? Parce que pendant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi, masha'Allah, de faire descendre sur son meilleur prophète le meilleur des livres. Il a choisi le mois de Ramadan. On doit savoir que le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce magnifique verset, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Ces versets qui sont les premiers versets qui sont descendus sur notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam, ils sont descendus sur le prophète le mois de Ramadan et plus précisément dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan et encore plus précisément la nuit qu'on appelle la nuit de Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr »
C'est pour cela qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, ayant choisi ce mois pour faire descendre le Coran, masha'Allah, sur cette dernière communauté qu'Allah considère comme étant la meilleure, sur le meilleur prophète. Et donc, on en tire comme conclusion que le mois de Ramadan, c'est le mois le plus magnifique, le plus beau, le plus important. C'est le mois qu'il ne faut pas rater. D'accord? Et c'est le mois qu'on doit préparer sa venue. D'accord? C'est un événement. Le mois de Ramadan, c'est l'événement qu'on ne doit pas rater. Si dans l'année, il y a des événements importants pour nous les musulmans, et c'est le cas, il y a des événements importants pour nous les musulmans, on doit les préparer, comme bien sûr les deux fêtes, l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan, et Aïd al-Adha qui se trouve pendant le mois de Dhul Hajj. À savoir, parmi ces événements aussi qui sont importants pour la vie du musulman, pour les familles musulmanes, pour la communauté musulmane, c'est bien sûr l'arrivée du mois de Ramadan. Et étant donné que ce mois, il est important, donc on se doit de préparer sa venue. D'accord? On se doit de préparer sa venue pour ne pas être injuste envers ce mois. Comme on préparerait l'arrivée d'un ami, l'arrivée d'une personne importante, si elle devait venir dans notre famille, ou bien dans notre pays, ou bien dans notre ville, on préparerait sa venue assez longtemps, ou bien des événements. Ici, là, on est en France, comme vous devez le savoir, on est en France, là. Dans quelques mois, il y aura ce qu'on appelle les JO. Les JO, ils seront à Paris. Et là, la France, bien sûr, prépare l'arrivée de ces JO longtemps en avance. Plusieurs années en avance. Voilà, ils organisent, ils construisent, ils préparent. Tout cela pour montrer que cet événement, il est important. On doit le préparer, on doit préparer son arrivée. Noël, par exemple. On a vu les années comment la France et les pays préparent l'arrivée de Noël. Ils ne le préparent pas une semaine en avance. Non, 1 mois, 2 mois, les jouets commencent à arriver dans les centres commerciaux, etc. Pourquoi? Parce que c'est un événement que les chrétiens considèrent comme étant important. Ils préparent sa venue. Nous, kadhalika, en tant que musulmans, on doit préparer l'arrivée du mois de Ramadan, pas une semaine avant son arrivée, pas même 2 ou 1 mois avant son arrivée, non. Plus tôt on le prépare et mieux c'est. Plus tôt on le prépare et mieux c'est. Et là, je vais vous étonner en vous disant que les sahaba, les meilleurs des hommes, les compagnons du prophète, alayhi salam, ils préparaient l'arrivée du mois de Ramadan 6 mois en avance. Allahu Akbar. 6 mois en avance, ils préparaient l'arrivée du mois de Ramadan. Ibn Abbas, le cousin du prophète, alayhi salam, radiyallahu anhuma wa anhum ajma'in, il disait qu'en leur temps, ils attendaient l'arrivée du mois de Ramadan, ils le préparaient 6 mois en avance. Et une fois que le Ramadan, il était passé, pendant les 6 autres mois, ils étaient là à faire dua, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter de ce qu'ils avaient fait pendant le mois de Ramadan. Et donc, si on comprend bien, si on se donne cela comme objectif, à savoir quoi, ou bien si on comprend, on arrive à mesurer l'importance de Ramadan dans notre vie, donc ça devient une obligation pour la communauté musulmane, digne de ce nom, pour les familles musulmanes, pour chaque croyant et chaque croyante, de préparer à sa hauteur l'arrivée du mois de Ramadan. Pourquoi? Encore une fois, pour qu'on puisse bien jeûner le mois de Ramadan, pour qu'on puisse donner de l'importance au mois de Ramadan, on se doit de le préparer. Et à cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son saint livre, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et quiconque donne de l'importance, masha'Allah, aux signes, donne de l'importance aux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné de l'importance, ça prouve, c'est une preuve de sa foi. C'est une preuve qu'il a une foi qui est ferme, qui est bonne. D'accord? C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est là
et pas qu'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, pendant je pense ça va prendre à peu près 3 séances, on va préparer l'arrivée du mois de Ramadan. Aujourd'hui, c'était seulement, je ne vais pas vous dire comment préparer la venue du mois de Ramadan, ça sera sur 4 points, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, 3 ou 4 points. Mais aujourd'hui, c'était pour cadrer les choses, pour vous présenter mon sujet, Inch'Allah Ta'ala, que j'ai choisi, walillahi alhamd, pour venir et discuter et parler de ce sujet-là, à savoir l'arrivée du mois de Ramadan. Le Ramadan, il est important. Allez, on doit le préparer. Là, on est à J-2 mois à peu près. J-2 mois à quelques jours près. On n'est pas en avance du tout, mais alhamdoulilah, on n'est pas très en retard. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on a le temps de se préparer. Voilà, on a le temps de se préparer physiquement, mentalement, spirituellement, financièrement. D'accord, on se doit. Et tout cela, je détaillerai cela bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala dans les prochains jours. On vous donnera tôt les dates où je reviendrai vers vous. Non. Radio Zamzam International, comme l'imam nous a expliqué déjà comment on va préparer le Ramadan. Donc, comme il nous a dit déjà, notre saïb, avant 6 mois déjà, ils vont commencer à se préparer. Et nous aussi, pourquoi nous aussi ne faisons pas la même chose? En attendant jusqu'à le jour même, on va dire qu'on va commencer d'accueillir ou de se préparer. Soit on va faire de rattrapage ou on va faire de retard. Donc là, c'est le premier jour, comme il vous a expliqué. On va essayer de faire en 2 ou en 3 ou en 4 fois avant l'arrivée de Ramadan. Chaque fois, il va faire des étapes. Là, comment on peut se préparer pour accueillir Voilà, la question, ça sera ça. La question, c'est comment se préparer pour l'arrivée du mois de Ramadan. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, je vous la donnerai sur 3 ou 4 séances, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, c'était pour vous présenter le sujet, d'accord? Le sujet, mais si vous voulez absolument que je réponde au moins un élément, oui, j'ai le temps. Oui, effectivement, aujourd'hui, comme on a 30 minutes à faire, donc très bien, okay. Voilà, donc on va détailler le premier point. Merci à vous. On va détailler le premier point. Encore une fois, comment préparer l'arrivée du Ramadan? Ça se prépare, alhamdulillah. Premièrement, je vais vous aiguiller en vous donnant un exemple. Comment faites-vous, chère famille, lorsque vous recevez chez vous un invité de marque? Je répète, comment faites-vous, chère famille, lorsque vous allez recevoir tel jour un ami que vous estimez, une personne importante, masha'Allah, que vous donnez de l'importance? La réponse que vous allez me dire, c'est que on range la maison, on nettoie la maison, d'accord, pour que la maison soit belle, soit propre, sente bon. On fait cela. Il y en a même, selon les moyens, ils changent la peinture, un coup de peinture, les rideaux, par terre, tout, il faut que ça soit nickel, propre. Et bien sûr, c'est normal. Imaginez, vous ne faites pas cela. Si la personne, elle arrive, elle trouve que vous ne l'avez pas bien accueillie. Elle va grincer des dents, elle va dire que vous ne l'avez pas respectée. Elle va dire que vous ne l'aimez pas. Elle va dire que vous ne lui donnez pas de l'importance et elle aurait raison de penser cela. Donc, on a tout intérêt, masha'Allah, à avoir un bon comportement vis-à-vis de nos hôtes. D'accord? On voit dans les pays, lorsque les présidents, par exemple, ils reçoivent des présidents comme eux. Là, les routes sont propres, etc. La population, elle est mobilisée, les routes bien dégagées. Il faut que tout soit nickel pour que cet hôte de marque voie que, masha'Allah, elle a été respectée. C'est la même chose, chère famille, qu'on va faire. On va nettoyer la maison dans laquelle le Ramadan, il va s'installer. Et cette maison, chère famille, c'est quoi? C'est notre cœur. Allahu Akbar. Avant de nettoyer les 4 murs, avant de nettoyer la maison là où on vit, on va nettoyer là où le Ramadan il va s'installer. Et où est-ce que le Ramadan va s'installer? C'est dans notre cœur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit At-taqwa hahuna.
la crainte, la piété, la foi, elle se trouve quoi? Elle se trouve en premier lieu dans le cœur. Les adorations, pour qu'elles soient acceptées, il faut qu'elles émanent du cœur. Et donc, il faut nettoyer le cœur. Nettoyer le cœur avec quoi? Avec du savon? Avec, du liquide vaisselle? Non. On nettoie le cœur avec quoi? Avec la foi. Avec ce qu'on appelle en arabe at-tawba sadiqa. Avec la purification. On va purifier notre cœur. À cet effet, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de ce magnifique hadith en parlant du cœur. Il dit quoi? Ala inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que dans notre corps là, il y a un morceau de viande. Ce morceau de viande, s'il est pur, il est bon, masha'Allah, tout le corps il est bon. Et s'il est mauvais, tout le corps il est mauvais. Et il nous a dit que ça, c'est quoi? C'est le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Qad aflaha man zakkaha. Après avoir juré, après avoir pris en témoin washamsi wa duhaha wal qamari idha talaha, et vers le milieu, il dit quoi? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Certes, il aura goûté, masha'Allah, à la foi. Certes, il aura réussi, masha'Allah, celui qui purifie son nafs. Celui qui purifie son âme. Celui qui rend son âme et son cœur propre, masha'Allah, vraiment, il aura goûté à quoi? Il goûtera au plaisir de ce bas monde et l'au-delà. Du coup, comment se nettoyer? Pour que Ramadan, en venant, il nous trouve propres et qu'il soit content d'être dans notre cœur et qu'on puisse profiter. Comme on a dit, c'est pas par du javel. Non, on ne va pas prendre du javel et boire et nettoyer le cœur. Pas du tout. On ne va pas prendre un chiffon et nettoyer par-dessus non, pas du tout. C'est par nos repentirs. On va, ces jours-ci, jusqu'à l'arrivée du Ramadan, demander à Allah qu'il nous pardonne. Tous les péchés qu'on a commis, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous les pardonner. Ces grands péchés, ces petits péchés, ces péchés qu'on connaît et ces péchés qu'on ne connaît pas aussi, on demande à Allah qu'il nous pardonne. Il n'est pas question, la famille, si on donne de l'importance au mois de Ramadan, il n'est pas question que le Ramadan arrive et il nous trouve avec des saletés. Il trouve que dans notre cœur, il y a encore des saletés. Et c'est quoi ces saletés-là? C'est les péchés. Car le prophète, alayhi salam, il nous dit que les péchés, quand tu commets un péché, c'est un point noir qui se colle dans ton cœur. Et plus tu en commets, et plus ça devient noir. Et là, c'est pas bon. D'accord? Et pour nettoyer cela, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Pour effacer les péchés, pour effacer ces saletés qui se collent dans le cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un repentir sincère. Et c'est quoi les conditions du repentir sincère? Il faut le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se repentir pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour se vanter. Et deuxièmement, il faut abandonner ce que tu faisais. D'accord? Voilà, le mal que tu faisais, le péché que tu commettais, il faut l'abandonner. Il faut le laisser. Troisièmement, il faut que tu regrettes. Il faut qu'il y ait un regret amer. À chaque fois que tu penses à ce péché-là, il faut que tu regrettes. Pourquoi j'ai dit telle chose? Pourquoi j'ai fait telle chose? Pourquoi je n'ai pas fait telle chose? Et tu regrettes. Même arriver même à pleurer. D'accord? Et aussi parmi les conditions du regret sincère ou bien du repentir sincère, c'est aussi de mettre l'intention, de formuler l'intention à l'intérieur de toi de ne plus refaire ce péché-là, de ne plus recommettre ce péché. Tu mets cette intention magnifique et tu fais tout ce qu'il faut pour ne plus retomber dans ce péché-là. Tu demandes à Allah doua pour ne pas retomber dans ce péché-là. D'accord? Et donc, au moment où tu demandes pardon, tu regrettes et tu formules l'intention de ne plus refaire ce péché. Et enfin, si c'est un péché que tu as commis avec une tierce personne,
D'accord? Si c'est un péché que tu as commis avec une tierce personne, tu lui as volé, tu as parlé derrière elle, etc., tu vas lui demander pardon. Tu prends ton courage à deux mains, tu vas lui demander pardon. Et si tu n'as pas cette possibilité de lui demander pardon, ou bien de lui rendre ce que il t'a donné parce qu'elle est morte, cette personne-là, ou bien tu ne sais plus où est-ce qu'elle habite, ou bien si tu vas lui demander pardon, il risque de te tuer, il y a un danger potentiel. Dans ce cas-là, tu fais doua pour cette personne-là. Dans ce cas-là, si c'est un bien matériel, tu fais sadaqa même si elle est morte par exemple. Ou bien tu donnes à sa famille. Tu fais sadaqa en son nom. Tu fais sadaqa en son nom. Barakallahu fik. Et donc, ici, voilà comment on accueille l'arrivée du mois de Ramadan en se purifiant. On nettoie cette maison, on nettoie la maison dans laquelle Ramadan il va arriver. C'est le premier point. Le premier point, retenons comment accueillir le mois de Ramadan. Plus le jour J se rapproche et plus il faudra que le cœur, plus de péché. D'accord? Plus de péché, surtout les grands péchés. Et à cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Si vous vous éloignez des grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonnera les petits péchés. Voilà, Inch'Allah, chers auditeurs, chères auditrices, comment accueillir le prince des mois. Moi, je l'appelle le prince des mois, Sayyidul Ashur, le mois magnifique du mois de Ramadan. On l'accueille comme on accueillerait un ami, comme on accueillerait notre famille, une personne importante chez nous qui va débarquer chez nous. On nettoie tout, donc on nettoie notre cœur, encore une fois, en demandant, en se purifiant, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Le deuxième et le troisième point, ça sera Inch'Allah ta'ala pour la prochaine fois. Barakallahu fikum. Radio Zamzam International. L'imam, on a juste des questions concernant les trois questions. Est-ce que vous pouvez nous aborder, il s'agit quoi, les trois grands péchés? Les grands péchés. Les grands péchés, merci. Les grands péchés qu'on appelle en arabe al-kaba'ir. Al-kaba'ir, c'est-à-dire les grands péchés. Les grands péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith très connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a cité 7. 7 grands péchés. As-sab' al-mubiqat. Les grands péchés mortels. Les 7 grands péchés mortels. Mais bien sûr, il n'y a pas que ces péchés-là. Il y a d'autres grands péchés. Certains savants, ils donnent des définitions de grands péchés. Ils disent c'est les péchés où c'est mentionné dans le Coran leur interdiction et aussi dans le Coran, c'est mentionné leur punition. C'est quoi en faisant ça, qu'est-ce que tu risques d'avoir? D'accord? Ça, c'est parmi ce que les savants ils ont dit. Allez, on va citer quelques exemples de grands péchés. Premièrement, ashirku billah. Le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui donner des associés, d'adorer autre qu'Allah. D'accord? Le fait d'adorer autre qu'Allah alors qu'il est le seul qui mérite toutes nos adorations. Il est le seul. Pourquoi il est le seul? Parce qu'il est le seul créateur. Je ne vais pas me prosterner, je ne vais pas m'incliner devant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de tout. Deuxièmement, il y a la sorcellerie. Le fait de pratiquer la sorcellerie, un grand péché, et le as-sihr qu'on appelle as-sihr, et le fait aussi d'aller voir les sorciers. D'aller voir les sorciers pour faire du mal à la famille, pour faire du mal à des personnes que j'aime pas, que j'estime pas. D'accord? Tout cela, c'est compté comme grand péché. Il y a aussi comme grand péché akl mal il yatim. Le fait de manger le bien de l'orphelin. Le fait de manger le bien de l'orphelin. J'ai mon neveu par exemple, son père il est décédé et donc ils sont tout petits, les enfants, ils ne savent pas, leur père il a laissé un trésor, de l'argent en banque, etc. Et moi je viens, il me les a laissés sous ma responsabilité, je viens, j'abuse et je prends et je gaspille. Ça c'est interdit, c'est un grand péché. Celui qui mange le bien de l'orphelin, c'est comme s'il avait mangé du feu.
Celui qui mange l'argent, le bien de l'orphelin, c'est comme s'il mange du feu, il prend du feu, il avale, masha'Allah. Et kadhalika, parmi les grands péchés qu'on peut citer, c'est le fait de salir nos sœurs. D'accord? De voir une sœur qui est propre, qui est pure, qui n'a rien fait de mal, et nous on vient, on colporte. On colporte, on la salit. Ah, celle-là, elle est mauvaise. Ah, celle-là, elle est ici. Alors qu'elle est loin d'être ainsi. D'accord? Ça fait partie des grands péchés qu'il faut s'éloigner. Le manque de respect envers les parents. D'accord? Le fait de manquer le respect aux parents, ça c'est un grand péché. Le fait de tuer, d'accord, une âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite, ça fait partie des grands péchés. Naam. Et Radio Zamzam International, là, ça nous reste 4 minutes. Et concernant les ramadans, certaines disent qu'avant d'arriver, ils vont soit se comportent comme quoi je suis malade, il y a certaines qui disent Allah yalm. Parce que dès que ça rapproche, on apprend de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller voir le médecin, oui j'ai ça. Le médecin va dire, dans ces cas, si tu as ça, donc il ne faut pas faire le ramadan. Ça, si tu n'es pas malade, ce n'est pas un grand péché que tu as fait? Ah non, c'est même un très grand péché, un big péché. Le fait de mentir, d'accord, le fait de mentir et pour ne pas jeûner, de te donner des excuses non valables pour ne pas jeûner, là c'est grave. La gravité de cela, c'est que le jour, si tu rates une journée ou 2 ou 3 jours sans raison valable, même si tu jeûnes toute ta vie, cela ne peut pas rattraper ces journées que tu as laissées, d'accord, que tu as laissées intentionnellement et que tu as laissées sans raison valable. D'accord? Sans raison valable. Par contre, si tu as des raisons valables, comme certes tu es malade, ou bien tu es en voyage et que c'est pénible, etc., ça c'est des cas, ou bien la femme qui est enceinte et qui ne peut pas jeûner, ou bien la femme qui allait et qui ne peut pas jeûner. Vous voyez, ça c'est des cas où on te conseille, ah non, ne jeûne pas. C'est normal. Notre religion n'est pas là pour faire du mal. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah, il vous veut de la facilité, il ne vous veut pas pour vous la dureté, la difficulté. Non, il ne veut pas ça pour nous. D'accord? Allah il nous a prescrit le jeûne du Ramadan. Il sait que notre corps, on peut supporter le jeûne du Ramadan. Surtout cette année, encore, alhamdoulilah, il est encore en hiver, on va dire. On ne mange pas très tard pour nous qui sommes en France. Je ne sais pas pour les autres qui sont au pays. Mais même si c'était en été, on a déjà jeûné en été. Et 22 heures, et on a tenu. On n'en est pas mort. Il y a même des enfants, masha'Allah, qui à bas âge, qui jeûnent, et alhamdoulilah, ils sont contents de jeûner. Vous voyez, donc de se donner des excuses non valables pour ne pas jeûner, c'est malheureux et c'est très grave. Dernière question, l'imam. Concernant une femme enceinte, pendant les ramadans, on voyait qu'elle ne pourra pas faire le déjeuner. Est-ce qu'après, quand elle aura accouché, donc après le ramadan et tout, elle rembourse ou elle fait juste le time? D'accord. Non, ça c'est une question un petit peu difficile qui nécessite un petit peu plus d'explications. D'accord? Une femme qui est enceinte, c'est pas automatique qu'elle laisse son jeûne. Non, elle peut jeûner. D'accord? Mais si maintenant, surtout si maintenant elle est à l'approche, 5e mois d'accouchement, tout cela, elle sent qu'il y a une difficulté. Elle est fatiguée. Là, elle est obligée de laisser le jeûne pour ne pas se mettre en danger elle-même et mettre en danger ce petit bébé qui est dans son ventre. On la déconseille. D'accord? Et là, surtout pour les femmes que c'est la première fois qu'elles vont accoucher. Par contre, les femmes qui ont accouché, elles ont de l'expérience, elles savent. D'accord? Une fois qu'elles ont mis au monde, il y a bien sûr la période où elle va allaiter. Pareillement. Après l'accouchement, elle allaite. Pareil. Si elle peut rattraper son jeûne pendant la période de l'allaitement,
elle peut rattraper. Mais si maintenant, pareillement, elle ne peut pas, en jeûnant, il n'y aura plus de lait, elle va mettre pour le bébé, elle va mettre en danger son bébé, elle va se mettre en danger, elle ne jeûne pas. Donc ici, les savants, ils divergent. Est-ce que dépasser 1 an, est-ce qu'elle va rattraper ou elle donne que le fidya? Là, encore une fois, les savants, ils divergent. Certains savants, ils disent, elle rattrape, et elle donne le fidya aussi, les deux. Et d'autres, non, elle donne que, elle rattrape seulement parce qu'elle avait une bonne excuse. D'accord? Ouais. Et d'autres, elles disent, non, elle rattrape pas, elle donne que le fidya. Donc ici, il faudrait voir un peu plus en détail et les dalils de chaque savant. Radio Zamzam International, donc on est arrivé à terme de 30 minutes. Vous avez dernier mot? Merci de votre écoute et on se dit, Inch'Allah ta'ala, à la prochaine. Radio Zamzam International, Inch'Allah, la prochaine fois quand on aura la date avec l'imam Saïdou, vous aurez la pub sur tous les réseaux sociaux, WhatsApp, TikTok. Merci, bonne soirée, au revoir.